Je peux pas monter avec vous. Les renforts de gendarmerie et les pompiers arrivent sur les lieux. Ne t'énerve pas. Louloute, c'est pour ton bien, t'as vu comment tu es? Qu'est-ce qui s'est passé là? Après 20 minutes de négociation, ils parviennent à convaincre la jeune femme d'aller à l'hôpital pour y être de nouveau examinée. Elle y passera toute la nuit sous bonne garde, en attendant que sa famille vienne la récupérer. La nuit, ce sont les PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui sillonnent les rues. À Arras, les patrouilles se croisent. On aurait pu faire un contrôle avec eux. Pour le gendarme Fabrice et son collègue, la soirée est plutôt calme. Lorsqu'au détour d'une rue déserte, il tombe sur une jeune femme au comportement étrange. Venez un peu ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, madame, ça va, gendarmerie. Non seulement la jeune femme ne s'arrête pas, mais elle fait demi-tour. Les gendarmes font marche arrière. Ils retrouvent la jeune femme prostrée sous un porche. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Dites, vous marchez en plein milieu de la route, là. C'est normal, j'ai bu. Bah alors, vous savez pas repartir chez vous, là? Non, j'étais à l'hôpital, ma mère elle est venue et je me suis enfuie. Et depuis le temps, je suis ici, je sais même pas où je vais. Vous avez personne pour venir vous récupérer? Bah, je sais pas si ma mère est en train de me chercher après moi, les flics, je sais pas. Et j'ai eu un problème avec un gars, alors... C'est lui, là, qui vous poursuivait, là? Vous le connaissez pas? J'ai voulu faire des trucs avec, après je me suis enfuie, il m'a suivi. Il est où, ce gars? Il va faire un tour, là-bas. Non, le gars, appelle-le, là. Non, monsieur, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? En arrivant, les gendarmes avaient repéré un homme qui traînait dans la rue. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Une pièce d'identité. Mettez-vous sur ce tard, monsieur. Venez, s'il vous plaît. Venez. Venez, monsieur. Une pièce d'identité. Comment? L'homme poursuit son chemin comme si de rien n'était. Il parle même pas français, je crois. Il fallait prendre son identité. Allez où votre maman? Vous avez pas de numéro de téléphone? Je vais l'appeler. Pendant que le gendarme Fabrice essaie de contacter la mère de la jeune femme, son collègue transmet le signalement du suspect. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu... Reste là. Reste là. Mais la situation se complique. Oui, allô? C'est la maman de... Ouais, c'est la gendarmerie. Bah, et votre fille, vous la laissez tomber comme ça, vous? Brusquement, la jeune femme tente de prendre la fuite. En début de soirée? Ouais, bah, elle est complètement alcoolisée, là. Donc, vous venez... Madame. Fabrice. Appelez les pompiers. Mais la jeune femme repart de plus belle. Je veux pas monter avec les pompiers. Je veux pas monter avec les pompiers. Pas grave, on va pas appeler les pompiers. Je veux pas aller avec eux. Allez, vous êtes sur la route, là. Allez, levez-vous. Les gendarmes sont responsables de sa sécurité. Venez vous asseoir un peu au chaud dans la voiture. Venez. Je t'emmène pas, hein, je t'embarque pas, c'est juste pour te mettre au chaud. Hein. La jeune femme vient de s'enfuir de l'hôpital où elle était soignée pour une tentative de suicide. Dans la rue, elle a croisé une bande de garçons qui ont tenté d'abuser d'elle. On a été je sais pas où, derrière la gare, l'autre il m'a tenu dans ses bras. J'ai fait lâche-moi et il a pas voulu. Après j'ai bu, après on est reparti. J'avais envie de faire l'amour, mais après je me suis rendu compte que... Les garçons que tu connaissais pas? Bah oui. Et après je me suis barrée. C'est lui là, c'est lui qui te suivait là, toujours là? Ça, il t'a rien fait de mal? Il t'a pas... Non? Au départ il voulait pas que je parte, mais après je suis partie quand même. C'est pour ça qu'il te suivait? Oh. Oui madame, c'est toujours la gendarmerie. Je suis toujours en présence de votre fille. Hein. Donc j'aimerais savoir ce que vous allez faire. Au téléphone, la mère semble dépassée par les événements. Bon, bah, on laisse dormir votre fille dans la rue, c'est ça? Mais ma mère elle a un truc de ma gueule. Ouais. Bon, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Ah, la mère, cette dame apparemment est dans l'impossibilité au niveau moyen de locomotion de venir dans l'immédiat.
Mais j'ai un peu haussé le ton, hein, voir un peu si vraiment elle pouvait accélérer la chose et venir récupérer sa fille. Hein. C'est pas des choses, heureusement, qu'on voit fréquemment. Hein, parce que bon, là, une petite jeune fille à 1h du matin dans les rues d'Arras, errer comme ça toute seule. Enfin bon, voilà, hein, porter secours. Hein. On va dire, t'inquiète pas, les pompiers arrivent. Hein? Non, mais je peux pas monter avec vous. Les renforts de gendarmerie et les pompiers arrivent sur les lieux. Louloute, c'est pour ton bien, t'as vu comment tu... Qu'est-ce qui s'est passé là? Après 20 minutes de négociation, ils parviennent à convaincre la jeune femme d'aller à l'hôpital pour y être de nouveau examinée. Elle y passera toute la nuit sous bonne garde, en attendant que sa famille vienne la récupérer. Ce qui est difficile à gérer dans ces moments-là, c'est justement un peu de prendre en compte le tout, quoi, hein, de l'état de la personne, de l'environnement. En étant père de famille, ouais, ça frappe un peu plus, ouais, c'est sûr. Bon, allez, on y va? Ouais, parce que... Hein, Le lendemain, à la gendarmerie de Saint-Omer, un coup de téléphone de la police danoise sonne le branle-bas de combat. Un réseau pédophile qui sévit à travers toute l'Europe a été identifié. Un des délinquants sexuels a été localisé dans la région. Il aurait téléchargé des vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs. Les gendarmes doivent l'interpeller. Ce matin, c'est de procéder à l'interpellation d'un individu qui est susceptible de télécharger, mettre à disposition des fichiers images représentant des mineurs dans des scènes pornographiques. Il est 6h35. L'homme habiterait encore chez ses parents. C'est là, on est arrivé. Bon, apparemment, les gens sont encore couchés. Ah, ça se réveille. La mère du suspect ouvre la porte. Bonjour madame, la gendarmerie. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de vous voir 5 minutes? Oui. C'est ça? Ouais. Est-ce que Vosgine est chez vous? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'on pourrait le voir? Oui, maman. Hein, voilà. Merci. Il y a combien de personnes dans la maison, madame? On est que deux, mon mari va travailler. D'accord, vous êtes avec votre fils, hein? Oui. D'accord. Les gendarmes Entech ont été réquisitionnés. Ils vont fouiller les ordinateurs du pédophile présumé. Le suspect habite dans une chambre à l'étage. On vient vers vous dans le cadre d'une enquête pour détention et diffusion de l'image d'un mineur représentant des scènes pornographiques. Au revoir. Voilà. Si on est venu aujourd'hui, c'est parce qu'on a des éléments. Hein. Vous avez été capté sur le réseau peer-to-peer. Je ne rentre pas plus dans les détails. Vous savez ce que vous y avez mis et téléchargé. On est bien d'accord? Ouais. Voilà. Pardon? Je vous la fais, je vais te régler. Quand il comprend qu'il va partir en garde à vue, le pédophile présumé se sent mal. Par précaution, c'est un gendarme qui ouvre la fenêtre. Par rapport aux faits qui nous sont reprochés, vous avez quoi à nous dire là-dessus? Comme je téléchargeais des images de cul, comme je fais pas de diffusion, machin, truc. D'accord. Mais j'ai tombé sur des trucs. C'est sur votre ordinateur, sur un disque dur externe? Non, il n'y a rien. J'ai un disque dur, des disques durs à mon PC. Je sais pas, il y a le PC là. On va commencer par le disque dur. Disque dur. Un disque dur externe. Ouais, un deuxième. Ordinateur, téléphone, tout le matériel informatique du suspect est saisi.